comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est quel jour? On est mercredi 18 juin. Je suis contente de vous reprendre aujourd'hui. Je prends mon petit déj en me maquillant. Petit matcha. Ça me fait du bien. Il est chaud, même s'il fait déjà très chaud. Je crois qu'on est déjà à plus de 20 degrés ou 20 degrés. Je vais me maquiller et je vais vous parler du livre que je lis en ce moment, que j'aime beaucoup. Il s'appelle du coup La Sirène de Black Conch. C'est d'une autrice, je vous en ai déjà parlé un peu, c'est d'une autrice trinidadienne. Oh, je regarde les avions passer, c'est trop bien. Ça me donne envie de partir encore plus vite. C'est d'une autrice trinidadienne du coup qui s'appelle Monique Rofi. Je ne sais pas si je prononce bien, mais j'espère que je prononce bien. Alors, je ne suis pas encore très loin dans ma lecture. Je suis à peu près... C'est un livre qui se présente comme ceci. Aux éditions Mémoire d'Encrier. Je suis à peu près à la page 57. C'est-à-dire que je n'ai même pas entamé les 100 pages. De ce que je comprends déjà. J'aurais aimé vous le mettre comme ça, qu'il soit debout tout seul. Mais je n'arriverai pas à le laisser comme ça sans le tenir. Imaginez the scene. Imaginez le truc. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, selon ce qu'elle raconte, elle aurait eu une vie auparavant où elle était juste femme. Quand je dis juste femme, c'est-à-dire qu'elle était entre guillemets humaine. Et à cause de la jalousie, on va dire, de ses semblables, notamment des femmes, parce qu'elle était chanteuse, artiste et tout, et que les hommes étaient très attirés par elle, elle a été transformée en sirène par un sort. Elle est devenue sirène depuis des années et des années. Elle vit dans les eaux profondes et de temps en temps, elle se promène sur les côtes, les rives. Je vais apprendre beaucoup de vocabulaire de la mer, évidemment, en lisant cet ouvrage. Et pendant sa vie, elle va rencontrer un homme qui un jour, donc qui pêche et tout, qui habite là-bas et qui va chanter une chanson avec sa petite guitare en pêchant. C'est un peu une activité de loisir. Et un jour, la jeune femme, sirène désormais, elle va entendre la chanson de ce monsieur et elle va être attirée par cette chanson et elle va aller voir et elle va tomber nez à nez avec cet homme. Cet homme sera surpris, mais comme c'est un homme qui a l'habitude peu de boire, il va se dire mais c'est pas possible, je rencontre une créature différente, extraordinaire, elle ressemble à une sirène, les gens ont l'habitude de voir plutôt des hommes. Ils n'ont pas l'habitude, ils ont l'habitude d'entendre parler de ces choses mais avec des hommes et jamais des femmes. Du coup on va partir sur son histoire comme ça. Ce que j'aime, tout ce que j'aime dans ça, c'est qu'il y a plusieurs points de vue et il y a plusieurs format, style entre guillemets. Il y a le journal de ce monsieur qui va rencontrer cette sirène et qui va tomber amoureux, et elle aussi probablement. Il y a aussi le narrateur, la narratrice principale, et il y a du coup cette jeune sirène qui, quand elle s'exprime, c'est plutôt en prose. J'aime beaucoup ce genre de choses, vraiment, je suis très friande de ce genre de choses. J'aime beaucoup les créatures de l'eau. J'aime beaucoup ces petites choses qu'on raconte. Apparemment, ça viendrait d'un conte, d'une légende taïno. Donc les taïnos principalement en Haïti. Et moi, quand j'étais petite, on m'avait raconté une petite histoire comme ça. Et je ne vais pas dire tout parce que ça pourrait révéler les gens. Mais en fait, il y avait un ami de la famille qu'on allait voir qui habitait dans une ville où il y avait une côte et la mer. Et je me souviens qu'on disait toujours « Ah, vous voyez, ce monsieur il a jamais de femme et tout, c'est parce que en fait sa femme c'est une créature de l'eau, c'est une sirène. » Et quand il racontait ses journées et tout, en fait il parlait aux parents et nous on était là à jouer et tout, mais quand on nous racontait ça, moi j'étais plus attentive à ce qu'il disait, même si j'étais avec les enfants. Et il disait souvent « Ah oui, je me réveille tôt pour aller marcher, pour faire ci. » Et du coup on me disait oui, ben quand je dis on, c'est les autres enfants qui me disaient ça. Et je crois que j'étais un petit peu plus jeune et j'aimais beaucoup les sirènes. J'avais un livre sur les sirènes. J'étais déjà dans ma tête, dans ces contes et tout, par rapport à tout ce qu'on nous racontait aussi des choses de chez nous. Et j'y croyais grave, vraiment.
Et on disait oui, sa femme c'est une sirène, tu vois pas, il se lève tout le temps tôt, mais qu'est-ce que quelqu'un va faire aussitôt? Tandis que mes parents aussi se réveillaient très tôt. Mais ils disaient ah ouais, il se réveille tôt, en fait il va pas travailler, mais il te dit qu'il va marcher et tout, c'est parce qu'il va au bord de mer pour voir sa femme sirène. Tu vois, il a jamais de femme et tout et tout. Il fait à manger tout seul, il fait ses trucs tout seul. Regarde, il fait ça, il y a des petits signes. Et je te jure, c'était pour moi aussi un régal à un moment de juste l'écouter parler de son quotidien parce que pour moi, j'étais à la recherche de signes, comme un petit détective qui disait en fait que ce monsieur avait vraiment une femme sirène. Et cette histoire, quand j'ai entendu cette histoire sortir, je me suis dit ça, c'est pour moi. Et je voulais pas le lire à un moment où je devais juste le lire parce qu'il était sorti. Je voulais prendre mon temps pour lire cette histoire parce que cette connexion avec cette histoire, c'est tout mon imaginaire d'enfant et tout ce qu'on disait chez nous par rapport aux créatures de l'eau. Parce qu'il faut savoir que dans notre imaginaire, il y a beaucoup de créatures de différents univers et notamment de l'eau qui sont souvent des femmes très belles qui apportent la richesse, courtisées par les humains. Franchement, j'ai hâte. Hier soir, j'ai pas eu trop lu. J'ai lu hier matin parce que je travaille sur autre chose. Mais là, je vais essayer d'y remédier aujourd'hui. Si vous avez lu La sirène de Black Conch, n'hésitez pas à me le dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez lire ce livre? Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. J'espère ce week-end vous emmener à une expo. On m'a demandé mon avis sur cette expo. Bisous. Bonne journée. Et à toutes. Hey guys, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on est dimanche 22 juin et je suis ravie de vous emmener avec moi au centre Pompidou. Je vous emmène avec moi pour voir l'exposition Paris Noir. J'espère que ça va me plaire. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti, on y va. J'ai avancé dans ma lecture. J'aurai l'occasion de vous en dire davantage. Allez, à tout de suite. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi 23. Je bois un petit matcha. Je suis allée à la salle de sport ce matin. Là, je vais faire du montage. J'ai un rendez-vous ensuite. Et après, je pense que j'ai au cinéma. Hier, j'ai vu Indomptable. C'est un film camerounais. Histoire d'un policier, commandant, je sais pas, qui a 4 ou 5 enfants. Il essaie de résoudre le meurtre d'un autre policier qui a été assassiné. Dans, on va dire, le Cameroun de nos jours. On va suivre toute l'enquête. On va voir les difficultés qu'il y a dans le pays pour mener une enquête à bien. On va voir les difficultés aussi dans la vie de ce commissaire, notamment sa vie de famille en fait. Et on va voir un peu les traditions. C'était intéressant. Après, c'était pas le meilleur film que j'ai pu voir, mais c'était intéressant. Je voulais vous parler de La sirène de Black Conch. J'adore ce livre, franchement. J'ai pas envie de le finir, mais en même temps, j'ai envie de le finir. Et là, donc, je vous avais dit, il avait sauvé la sirène parce qu'on avait pêché la sirène. Des Américains avaient pêché la sirène pour aller la vendre. Et il a pêché la sirène et il remarque que la sirène redevient femme. Je crois que c'est là qu'on s'était quitté. Et en fait, la sirène était en effet auparavant femme parce qu'elle fait partie du peuple Taïno qui a vécu très longtemps avant la date où on raconte l'histoire. Je crois qu'on raconte l'histoire entre 2015 et 2016 parce que le journal du monsieur est daté. Et du coup, elle redevient femme, commence à avoir une attirance vraiment très électrique. Elle apprend la langue des signes parce qu'elle a rencontré un enfant qui parle la langue des signes qui est du coup sourd. Elle apprend aussi l'anglais de Trinidad, mais il va y avoir quelque chose qui va se passer et elle va sentir qu'elle doit absolument repartir. Je ne sais pas si elle va repartir,
Je sais pas si elle va rester, c'est ce que j'ai envie de découvrir. Mais en tout cas, c'est une très belle histoire et franchement, cette autrice, je suis contente. Elle a plein d'autres ouvrages qui sont sortis mais qui sont pas traduits en français. En tout cas, j'irai voir. Je vous parlerai également de la traduction, comme je vous l'avais dit, mais à la fin de l'ouvrage. J'ai acheté 2 livres récemment dont je vais vous parler bientôt. Un livre pour une vidéo et l'autre livre, c'est pour une série de livres que je dois lire pour compléter autre chose. À l'occasion d'en parler. J'espère que vous avez vu du coup les vidéos qui sont sorties récemment. Je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos, toutes les vidéos qui sont sorties. Et je voulais vous parler aussi du fait que hier, j'ai pas beaucoup filmé. Je suis allée voir Paris Noir et franchement, je m'attendais pas à ça. J'avais déjà entendu des gens parler, dire que c'était vraiment pas bien quoi. Pas bon. Moi, je trouve qu'il y avait de belles œuvres artistiques, que ce soit des peintures, des tableaux, des sculptures, voilà. C'était très beau, voir le travail des artistes dits noirs, afrodescendants et pas mal d'autres choses. J'ai trouvé pour une fois qu'ils ont un peu parlé des noirs, pas que de l'Afrique. Donc on a un peu parlé d'Haïti, on a un peu parlé de la Caraïbe, parlé de Cuba, de Guadeloupe, Martinique. Mais pour moi, c'était pas assez en fait. Et en plus, c'était divisé en quelques parties. On n'a rien appris sur les noirs vraiment en France et à Paris. J'aurais aimé voir même une contre-expo en fait. Je savais que c'était déjà mitigé quand je suis allée le voir. Dommage, tellement de potentiel dans les titres. Est-ce que vous avez vu cette expo? Est-ce que vous avez aimé? Et qu'est-ce que vous avez aimé dans cette expo? S'il vous plaît, tell me. La seule chose que j'ai vraiment aimé, que j'ai trouvé très jolie, c'était une pièce bleue avec vraiment des écrits partout, quelques livres, Ça, j'ai trouvé ça très 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 beau. En tout cas, c'est l'une de mes scénettes que j'ai adorées. À toutes, je vous reprends après. Allez, bisous. Hi guys, comment allez-vous? Aujourd'hui, on est mardi 24. Hier, je vous parlais de ma lecture, donc La sirène de Black Conch de Monique Roffi. J'aime beaucoup ce livre. Là, je suis un peu triste parce que j'arrive vers la fin et la fin n'est pas très joyeuse. Et j'ai hâte d'en savoir davantage parce que j'ai une idée de ce qui va se passer. Donc l'histoire se passe en 1976 par là. Donc dans les années 70, dans la Caraïbe. Voilà, je suis un peu triste. Parce qu'il se passe, ça me touche beaucoup, bien plus que ce que je pensais. Là, je vais me maquiller pour partir au travail. Hi guys, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mercredi 25 juin 2025. Il est 10h26. Je vais me préparer pour aller travailler. Je voulais vous dire, j'ai terminé ce matin. Je suis contente de ce que j'ai lu. Franchement, c'est peut-être l'un de mes livres préférés de la littérature caribéenne. Je suis contente. Je suis trop contente. Je vous ferai du coup un petit top de mes livres à lire de la littérature caribéenne parce que je pense que ça vaut le coup, surtout pour le mois pour lire la Caraïbe et tout. Je pense que ça vaut le coup et j'espère que vous aurez le lire parce qu'il est bien. Et j'ai hâte de lire ces autres livres qui ne sont pas traduits comme je vous disais. Voilà, bon ben je vais vous laisser. Je suis en train de voir quel livre que je vais pouvoir prendre. Il est là le livre que je vous dis. Hi guys, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai pas de montre mais on est jeudi 26 je crois. Alors dehors depuis hier c'est un petit peu la tempête ou je sais pas trop quoi. Là, je me prépare, je suis déjà habillée. Je voulais juste vous parler d'un truc que j'ai fait. En fait, je suis allée dans un resto et j'ai vu qu'ils faisaient du bissap avec du fruit de la passion, chez moi on dit maracuja. Et du coup, j'ai fait mon bissap. Et ce que vous voyez dedans, ce sont des glaçons en fait de maracuja que j'ai acheté, de fruit de la passion. Et du coup, ça rafraîchit mon bissap davantage. C'est vraiment, si vous pouvez essayer, si vous aimez le fruit de la passion, banger. Voilà. J'ai continué la lecture. Je regarde une vidéo YouTube en même temps. Je suis contente parce que je suis en train de prévoir certaines sorties pour le mois prochain, ainsi que les rendez-vous et tout. Et normalement, je dois travailler sur quelque chose et ça fait quelques temps que je n'ai pas travaillé dessus parce que j'ai été un petit peu plus happée par les vidéos et le quotidien. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Donc j'ai continué le livre dont je vous parlais. Je ne vais pas encore vous révéler le titre, mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà. Je vais vous parler je vais en parler avec des indices. C'est un classique de la littérature antillaise. Ça vient pas de la Guadeloupe. Ça parle de la jeunesse de l'auteur. Donc je pourrais dire que c'est un peu peut-être historique et
Peut-être autofiction, je sais pas encore parce que je suis à la page à peine peut-être 20. Et surtout, moi ça me rappelle plein de choses dans les pratiques, mais ça rappelle beaucoup plein de choses des pratiques des anciens, notamment point de vue culinaire et autres. Et le travail aussi. Ça me fait penser à Simone Schwarzbart qui a écrit Pluie et vent sur Télémiracle, que j'ai lu déjà, que j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est un ouvrage que je vais devoir relire. D'ailleurs, j'en ai acheté d'autres d'elle. Je dois lire Solitude et pas mal d'autres choses qu'elle a écrit. Je continue mon maquillage. J'ai pas de montre. Je dois partir bientôt. Je vais prendre l'heure sur mon ordi. Ouais, je dois partir dans 20 minutes à peu près. Donc je vais essayer de me dépêcher et nous on se dit à très bientôt pour la suite des aventures. Bisous.